Bonjour, bonnes gens. Alors, aujourd'hui, j'ai des bonnes nouvelles. D'abord, premièrement, hier, j'ai eu la chance de participer à une manifestation dans la cour du château de Mannheim, avec à peu près entre 1500 et 2000 autres manifestants, pour dire non à toutes les mesures que d'aucuns peuvent juger superflues de distanciation sociale et autres mesures de restriction des libertés individuelles dans le cadre de la soi-disant protection des êtres humains contre l'épidémie du Covid. Je ne suis pas là pour juger de cette épidémie, du bien fondé de... Enfin, c'est-à-dire que le bien fondé, c'est ça la question, c'est-à-dire que vous avez une maladie qui était inconnue, apparemment, du moins dans la population humaine, apparemment, qui apparaît donc fin de l'an dernier et qui fait des victimes qui se signalent comme une grippe, comme un syndrome grippal, plus ou moins, avec certains signes assez caractéristiques, genre l'anosmie, c'est-à-dire la perte de l'odorat, et ce qui est associé à l'anosmie, c'est l'agueusie, c'est la perte du goût, puisque en fait notre goût est beaucoup influencé par notre odorat, puisque nous reconnaissons des centaines de milliers de molécules différentes, et comparé à l'odorat d'autres animaux comme les chiens, c'est pas grand-chose. Donc il y a tout un langage qui passe par les odeurs, un langage qui passe aussi par les émotions, c'est-à-dire que nous associons ce que nous sentons à des émotions, à des souvenirs émotionnels. Les neurones qui passent du nerf olfactif dans le cerveau sont très très près, c'est le premier nerf crânien, et ils sont très près du lobe temporal. Donc, en fait, nous avons un premier signe qui est présent dans plus de 50% des patients qui ont déclaré être atteints du Covid-19. Parfois, chez un certain pourcentage de ces patients, la perte d'odorat semble définitive, ou en tout cas durable, ce qui est très handicapant. Indépendamment de ça, il semblerait que ce virus attaque profondément les alvéoles pulmonaires, provoque des réactions d'immunité, de réponse immunitaire avec par exemple, des caillots sanguins qui se coagulent dans le sang. Et ces caillots sanguins peuvent, par exemple, déboucher à des embolies pulmonaires, ce qui est une urgence médicale. Indépendamment de ça, il apparaît des taches sur des patients ou des gens qui ont eu le Covid, qui n'ont pas été forcément uniquement traités en réanimation parce que leur cas n'était pas grave obligatoirement, et pourtant
donc des versions modérées de la maladie, et pourtant, d'après ce que le professeur Raoult en a dit, il se développe un certain nombre de fibroses pulmonaires, c'est-à-dire c'est des cicatrices du tissu, ce qu'on appelle l'épithélium pulmonaire, et ces cicatrices, eh bien, une fois qu'elles sont là, elles sont, on peut dire, quasiment présentes à vie. D'autres études font état de la présence du virus, ou disons constatation de syndrome d'inflammation dans le cerveau. Un certain nombre de patients font preuve d'une difficulté à se concentrer et de perte de mémoire, en particulier, disons peut-être pas lourde, mais passagère en tout cas. Alors, il est difficile de faire un tri dans tout cela sur une maladie qui est une maladie respiratoire aiguë, ARI, hein, en anglais Acute Respiratory Infection. Vous pouvez bien entendu avoir des signes qui sont directement liés à des attaques sur le système respiratoire, donc, notamment donc, le nerf olfactif ou l'épithélium, les alvéoles pulmonaires. Atypiques, ce sont les attaques au cerveau, par exemple. Est-ce que les personnes interrogées sont sujettes au stress et à un manque de sommeil? Le manque de sommeil va impacter assez fortement justement la mémoire, notamment la mémoire de courte durée, puisque le centre dans le cerveau qui est responsable de la mémoire de courte durée, c'est l'hippocampe. Or, on a pu attester que chez les patients atteints d'Alzheimer ou de syndrome équivalent, que l'hippocampe était déficitaire chez ces patients. Donc, il y a un ensemble de signes qu'on peut attribuer au Covid, un ensemble de signes qu'il semble être difficile d'attribuer uniquement au Covid, ou disons, il faudrait éclaircir la situation pour savoir vraiment ce qui en est, sachant que depuis quelques mois, beaucoup de gens sont dans un niveau de stress conséquent. Bon, j'essaye de m'exprimer de la façon la plus claire possible. Pourquoi j'ai participé à cette démonstration? Eh bien, parce que il y avait, à mon avis, une raison primordiale, c'est que nous constatons depuis maintenant en fait des semaines, et j'ai fait des vidéos qui abondent dans ce sens, que si l'épidémie du Covid, la pandémie du Covid qui s'est donc répandue notamment au mois de mars et au mois d'avril en Europe, a commencé en Italie comme on le sait, et puis ça s'est réparti en plus après dans tous les pays d'Europe, en gros la France, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, etc., puis le Royaume-Uni, comme on le sait très bien. On ne nous a pas épargné sur les médias à information continue, les informations comme quoi il y avait un nombre de plus en plus croissant de personnes qui étaient contaminées et des morts. L'épidémie a fait une surmortalité, en tout cas pour le mois de mars et d'avril, en tout cas pour ce qui concerne la France. Et cette surmortalité, on peut la constater sur les statistiques de l'INSEE, c'est pas les miennes, c'est pas celles du professeur Raoult, c'est pas celles de lanceurs d'alerte ou de personnages douteux, ce sont les statistiques officielles. Et depuis début mai, eh bien, les statistiques officielles montrent quoi? Qu'il n'y a pas de surmortalité en comparant les courbes de mortalité
de 2018, de 2019, de 2020. Vous pouvez retourner votre problème comme vous le voulez, vous n'allez pas voir de différence significative, comme on dit, entre les 3 dernières années écoulées en termes de mortalité. Je sais très bien que le Covid continue à tuer des gens, aussi en Europe. Mais il y avait hier le discours d'une avocate allemande qui habite à Heidelberg, qui s'appelle Madame Beate Bahner. Cette dame est spécialiste de droit médical. Et quand, vers la mi-mars, en Allemagne aussi, des mesures exceptionnelles ont été prises de distanciation sociale, de fermeture des écoles, de fermeture des musées, de fermeture de tout un tas de lieux pour la protection des citoyens, Madame Bahner a regardé ces dispositions et a fait tout un dossier que j'ai téléchargé en analysant la constitutionnalité de ces mesures. Et elle a constaté que des mesures de restriction de liberté individuelle, notamment, généralisées sans prendre en considération si les personnes qu'on mettait en isolement ou en restriction de déplacement étaient effectivement ou non malades ou avec une suspicion de maladie, eh bien que, en fait, cette mesure est anticonstitutionnelle puisque on enfreint à la liberté individuelle des êtres humains et les libertés individuelles sont, dans le cadre de la constitutionnalité allemande, sont des libertés incompressibles, imprescriptibles, comme en France. Il n'empêche que cela a été décidé. Et vous savez qu'on impose le port du masque et que bientôt, voilà, en France, vous allez avoir l'imposition du port du masque obligatoire aussi, comme on l'a, nous, en Allemagne, depuis des mois. Alors, chères concitoyennes, chers concitoyens français, ne vous laissez pas abuser par les paroles des dirigeants qui disent qu'ils font ça pour votre bien. Parce que on nous a dit courant mars, effectivement la même chose en Allemagne. Et vous, on vous a raconté qu'en Allemagne, on ne faisait pas de confinement. Alors, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés en chômage partiel. Pour ce qui me concerne, pas droit au chômage, mais en inactivité complète. Je peux vous garantir que se retrouver sans revenu du jour au lendemain, ça vous fait tout drôle. Et sans garantie de comment demain va justement se passer. Comment on va gagner notre pain. Comment on va payer notre loyer. Enfin, il y a quand même un état social en Allemagne, je ne me plains pas. Mais moi, je ne fais pas partie des quémandeurs. J'ai horreur de ça et je ne suis pas ici pour cela. Je ne suis pas ici pour faire l'aumône. Mais dans certaines situations, il n'y a pas le choix. Bon, je ne vais pas raconter ma vie, ça n'intéresse personne. Mais méfiez-vous de ce que les gouvernants vous disent. Parce que ce discours, on nous l'a tenu dès mi-mars, et à ce moment-là, encore, si vous voulez, début avril,
au courant du mois d'avril, au moment où vous avez une mortalité qui est... Ce qui n'est pas le cas du tout, c'est pas clair du tout si en Allemagne il y a une surmortalité, puisque finalement en Allemagne on a eu moins de 10 000 morts, hein, donc pour un pays de 84 millions d'habitants, ça fait même pas une grippe. Mais en France, oui. Alors, on peut accepter qu'on nous tienne un discours de vouloir nous protéger au mois de mars ou au mois d'avril. On peut encore concevoir que courant du mois de mai, surtout si on n'est pas expert en droit, que certaines mesures font du sens. Mais j'ai eu par hasard l'occasion de constater, de suivre le cas de Madame Bahner, cette avocate de Heidelberg. C'était vraiment quelque chose de tout à fait fortuit. Je suis allé à la banque et en sortant de la banque, il y avait le commissariat qui est juste en face et il y avait un attroupement ce jour-là. C'était le 15 avril, donc on était en pleine mesure de restriction. Et vraiment, bon, c'était pas trop rock'n'roll quoi à ce moment-là. Et je vois cet attroupement, je me dis, bon, on nous dit qu'il faut respecter 2 mètres de distance, qu'il ne faut pas s'attrouper. À cette époque-là, on n'avait pas le droit de s'attrouper à plus de 10 personnes. Même, non, 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 on n'a pas le droit de s'attrouper à plus de 3 personnes en dehors de sa famille, des membres de sa famille. J'ai même vu une situation où on vous raconte en Allemagne tout va bien. Ben, moi j'ai vu une situation, je l'ai vécue, où il y avait 3 personnes qui étaient sur un banc. Et il y a dans la nature, en pleine campagne, en race campagne, juste à côté d'un centre d'équitation. Vous voyez, il y avait 3 chevaux qui se couraient après, 3 personnes qui étaient là. Des policiers sont arrivés avec une voiture banalisés, sont sortis de la voiture et sont allés demander les papiers aux gens pour savoir s'ils avaient des liens de parenté. Ce que je vous dis là, c'est pas une invention, ce sont des faits que j'ai attestés. J'ai été témoin de cela. Vous imaginez un petit peu la panique qui s'emparait des gens. Madame Banner a raconté qu'elle s'est pris une contravention de plus de 200 euros, je n'ai pas exactement le montant en tête, donc plus cher qu'en France. Quasiment 300 euros pour avoir tenu une conversation en forêt avec 2 autres individus. Et ça, c'est soi-disant pour notre protection, pour notre santé. Je vous laisse réfléchir à ça. On connaît les cas de cet hélicoptère des gendarmes qui est allé choper un type dans la mer parce qu'il faisait un bain de mer, et de ces hélicoptères dans les Vosges qui sont allés poursuivre des gens qui faisaient des promenades en forêt, comme s'ils allaient infecter les champignons. Et les drones qui se baladaient sur les gens, sur la tête des gens. Enfin, vous connaissez tout ça. Madame Banner, spécialiste en droit, a relevé les manquements à la constitutionnalité des mesures contre le Covid. Elle en a fait un dossier qu'elle a envoyé à la Cour constitutionnelle allemande. Il faut savoir que la Cour constitutionnelle allemande est composée de juges professionnels, contrairement en France où nous avons des politiques qui sont, et les anciens présidents, qui sont membres du Conseil constitutionnel. Ce n'est pas le cas en Allemagne, ce sont des juges professionnels. Sa requête a été déboutie. Pour le Pâques, cette année, elle avait appelé à une manifestation. Le droit de manifester est un droit incompressible. Suite à son appel à la manifestation, son site internet a été censuré, et le week-end de Pâques, cette avocate s'est fait poursuivre par des policiers, et les policiers l'ont arrêtée et l'ont mise en psychiatrie sur mandat, comment on appelle ça,
comparution immédiate, enfin vous voyez, un mandat des juges des libertés, voilà, donc l'équivalent. Je vous fais la traduction. Donc elle a été directement mise en psychiatrie. Et le 15 avril, il y avait sa comparution pour un dépôt comment on appelle ça, de témoignage au commissariat de Heidelberg. Et c'est en sortant du commissariat que les soutiens qui avaient été faits spontanément à Madame Bahner étaient là pour la soutenir. Suite à quoi elle a reçu on l'a internée pour 4 semaines en psychiatrie. Je peux vous garantir, j'ai lu le compte-rendu de son étude sur la constitutionnalité ou non des mesures contre le Covid. Et hier, j'ai entendu son discours en direct. Je l'ai revu sur Internet ce matin. Rien dans les propos de Madame Bahner n'atteste d'une faiblesse ou d'un problème psychiatrique. Rien. Ce sont des mesures d'intimidation. Carrément. Parce que Madame Bahner s'oppose. Ils ont vu la bâillonner. On a été raconté que lors de cette réunion, cet attroupement du 15 avril spontané, plus ou moins spontané, qui s'est fait par Madame Bahner et par des soutiens sur des réseaux internet, que les gens qui la soutenaient étaient des personnes d'extrême droite, d'extrême gauche, de tout bord, de tout poil, etc. Moi, j'ai vu des familles avec des enfants. Et pas de skinhead, par exemple. Hier, à la manifestation de Mannheim, on n'était pas loin de 2000, je ne peux pas dire exactement combien, mais beaucoup, et en tout cas, le Mannheimer Morgen a dit que nous serions une réunion d'extrême droite, d'antifa, d'extrémistes en tout genre, de théoriciens du complot, de néo-nazis, etc. Voilà. Est-ce que j'ai une tête de néo-nazi? Et puis bon, ceux qui me connaissent connaissent mes opinions à ce sujet-là. Tout ça ne tient pas debout, tout cela n'a ni queue ni tête. J'étais en présence avec un ami à moi qui est médecin et qui est un ancien ressortissant de la République démocratique allemande et qui a vécu 25 ans la dictature communiste. Je ne crois pas qu'un personnage comme cet ami que je connais ait eu toléré une seconde d'être présent à une manifestation néo-nazie. Ça ne tient pas debout. Mais ce sont les mensonges qui sont relayés par la presse locale. Madame Bahner a été arrêtée à Mannheim, justement, le dimanche de Pâques, suite à quoi elle a reçu ses 4 semaines de psychiatrie, 800 € je crois d'amende pour appel à manifestation non légale, etc. Voilà. Ou insulte à je sais pas quoi. Et encore, elle n'est pas au bout de ses peines. C'est un scandale. Et moi qui ai été témoin de tout ça, je peux vous dire que c'est une énorme injustice qui est faite à des gens qui s'engagent pour les siens, les leurs, et qui essayent, du fait de leurs connaissances, leurs compétences juridiques, de faire avancer un petit peu la cause et qui pensent à la liberté des gens, aux libertés individuelles. On est allé dire que Madame Bahner était une personne qui ignorait que le virus Corona-Leugner, c'est-à-dire les gens qui dénient l'existence du virus. Je ne peux pas parler au nom de Madame Bahner. Mais par exemple, il y avait à cette manifestation M. Bodo Schiffmann, qui est de la Schwindelambulanz, c'est-à-dire l'ambulance
thérapie, le cabinet de thérapie contre les problèmes d'équilibre. C'est un ORL, Monsieur Bodo Schiffman, c'est un médecin qui fait des vidéos ici en Allemagne. Et Monsieur Bodo Schiffman n'est absolument pas quelqu'un qui dirait le coronavirus est pas dangereux. C'est pas vrai. Il le dit tout le temps. C'est une maladie dangereuse. Il existe aussi d'autres maladies virales dangereuses. Et voilà, j'ai eu l'occasion d'avoir un tout petit entretien avec lui parce que, imaginez, c'est maintenant une personne un peu célèbre. Euh, et voilà, il ne fait pas du tout l'impression d'être ni d'extrême gauche, ni d'extrême droite, ni de quoi que ce soit. C'est un père de famille, il a des enfants, il est protestant, croyant, médecin, voilà, il a la tête sur les épaules et rien de tout ça, c'est pas un type ni d'extrême droite ni quoi que ce soit. Je n'entends dans son discours jamais aucun propos à l'égard de d'une minorité ou quoi que ce soit qui soit rien qui ne pourrait même un soupçon de laisser un soupçon de quoi que ce soit de forme de racisme ou de ça n'est pas le cas. Quand j'étais aussi à une manifestation à Stuttgart il y a déjà un bout de temps de cela, il y avait un des animateurs de la manifestation qui était du Ghana. Il y avait des personnes, il y avait devant la tribune des personnes il y avait un carré pour ainsi dire pour les familles, etc. Il y avait une dame qui était donc de couleur et qui dansait avec sa fille. Et il y avait aussi d'autres gens de toutes origines différentes. Hier, on était à Mannheim. Mannheim, il faut savoir qu'à Mannheim, il y a une diversité de communautés qui est aussi importante que la ville de New York. Pour une ville qui fait 350 000 habitants, il y a 200 nationalités différentes à Mannheim. Est-ce que vous pouvez imaginer une seconde qu'on autorise une manifestation et que cela se passe dans le calme, qu'il n'y ait pas eu une seule contestation, un seul sifflement, quoi que ce soit, rien de tout cela. Tout s'est passé dans le calme le plus serein. Vous imaginez qu'on organise une manifestation d'extrême droite dans une ville où il y a une très forte population d'origine, on dit, avec d'origines diverses. Notamment, il y a une communauté turque importante, mais pas seulement. Il y a 200 nationalités différentes à Mannheim. On ne peut pas imaginer une seconde que dans une ville aussi multiculturelle que Mannheim, une organisation de néo-nazis ait été tolérée, ait été... voilà. Et pourtant, tout s'est passé dans le calme le plus absolu. Donc là, je dis cela et j'espère que ma vidéo restera quelques temps sur les réseaux pour que vous soyez bien conscient du degré de la manipulation. Si vous entendez dire que oui, en Allemagne, on a des manifestations qui sont organisées, mais qui sont organisées par des néo-nazis, eh bien voilà, vous au moins, vous saurez ma version des faits. Je ne prétends pas dire la vérité, mais je n'ai vu dans cette manifestation que des dames, des personnes avec des enfants, des personnes, aucun extrémiste, aucun type qui avait l'air de, je sais pas moi. Il n'y avait que des gens pacifiques et aucun propos haineux à l'égard de qui que ce soit. Il y avait un drapeau multicolore, vous savez, donc c'est un drapeau pour les LGBT. Il y avait toutes sortes de gens d'origines différentes. Et voilà quoi. Donc, tout ça, c'est du dénigrement. Et voilà. C'est absolument effarant qu'on continue de dire de ces gens-là qui sont des extrémistes, qui sont des, je sais pas quoi, des néo-nazis. Ça ne tient pas debout. Mais vous voyez jusqu'où les gouvernants sont capables d'aller et les médias sont capables d'aller dans le mensonge le plus absolu pour vous faire croire que, par exemple, des gens comme nous sommes des gens terriblement dangereux.
Bon, alors là, voilà, hein, ça en impose. Si on est des gens dangereux, bon. Non, la seule chose qui est dangereuse, et là je comprends pourquoi à ce moment-là certaines personnes ont intérêt à ce que nos messages ne passent pas, c'est que nous remettons en question justement le bien fondé de certaines de ces mesures. Je ne dis pas l'intégralité de ces mesures. Je pense qu'effectivement, d'interdire, par exemple, les rassemblements de beaucoup de personnes dans un endroit confiné, comme dans les discothèques ou des choses comme ça, pour un certain temps, pour des situations d'épidémie, c'est là où je pense que, d'ailleurs, c'est là où il y a eu les cas les plus importants de foyers d'épidémie, en Allemagne en tout cas. Il y a eu ces vacanciers qui étaient dans le Tyrol à Ischgl, qui ont fait une partie après ski et qui se sont chopés par centaines de cas le virus. Et puis il y a eu le cas de ces deux vacanciers qui étaient rentrés de Chine et qui ont participé à ce qu'on appelle les carnavals Sitzung, c'est-à-dire dans la saison de carnaval en Allemagne, il y a ce qu'on appelle les Sitzung, c'est-à-dire des sessions où les gens chantent et boivent ensemble et écoutent des gens qui font des blagues, etc. Un petit peu voyez, des chansonniers, quoi, pour ainsi dire. Et c'est dans cette occasion-là, donc espace confiné, des centaines de personnes présentes dans un espace confiné, que le virus a particulièrement été très répandu et a fait la plupart des personnes à ce moment-là qui ont été impactées, qui ont été malades. Donc dans ces conditions-là, d'annuler ces représentations, ça fait du sens. Et voilà. Par contre, maintenant, des études abondent, dans le sens, il y a même une étude qui est sortie en Saxe pour dire que les enfants ne sont presque pas porteurs du virus, même quand ils sont malades, ils ne euh, sont pas un facteur de contagion pour les adultes. Ils ont fait une étude sur plusieurs écoles en Saxe, avec le résultat impressionnant que il y avait une vingtaine d'enfants sur plusieurs écoles qui étaient positifs au virus. Aucun de ces enfants n'a transmis le virus à sa famille. Aucun. Je dis bien aucun. Et il y a eu dans la situation inverse, donc sur les vingtaines de familles où il y avait un virus qui était détecté, il y a eu un cas de transmission d'un adulte à son fils ou à sa fille, à un élève. Et l'élève en question n'a pas retransmis le virus à l'intérieur de l'école. Donc ça, c'est pour vous situer les enfants, contrairement aux autres maladies respiratoires aiguës, et ça le professeur Raoult en avait parlé, sont très peu porteurs du facteur de contagion. Très peu. Bon, ils peuvent l'être, mais c'est extrêmement rare. C'est un phénomène qui est surprenant parce que dans le cas de la grippe, par exemple, c'est l'inverse. Et là, pour ce virus-là, non. Bon, bah, c'est un coup de chance. On peut voir les choses comme ça, mais c'est le cas. Donc, fermeture des écoles, comme l'avait préconisé Neil Ferguson, ne fait aucun sens. Fermeture des universités ne fait aucun sens. Le port du masque, je renvoie aux études méta-analyse qu'a fait le professeur Denis Rancourt. Toutes les études concourent au même résultat. Le port du masque dans le cadre d'une maladie respiratoire aiguë, IRA, RRI en Acute Respiratory Infection en anglais, ne sont efficaces, on va dire à 100%, pour vous protéger de personnes porteuses et donc qui vont diffuser des aérosols dans l'air. Alors, bien entendu, dans les hôpitaux, c'est une situation différente parce que vous avez une concentration à ce moment-là d'éléments pathogènes qui sont dans l'air et qu'il vaut mieux porter un masque, surtout si vous êtes un personnel soignant, que ne pas en porter du tout. De toute façon, il vaut mieux vous protéger, surtout si vous êtes un personnel soignant, parce qu'à ce moment-là, les personnels soignants deviennent eux-mêmes facteurs de contagion pour d'autres patients. Donc il est absolument nécessaire à ce moment-là d'établir une barrière entre les gens, bien entendu. Ceci dit, après cela, une fois qu'on a dit cela, eh bien, vous
comprenez que dans la plupart des cas du quotidien, où vous n'avez pas une concentration automatiquement de virus importante au même endroit, vous pouvez faire du sport, vous pouvez vous retrouver à faire des courses, à aller sur la plage, etc., etc. Surtout à l'air libre, euh, surtout avec du soleil, les virus sont tués par les ultraviolets en quelques minutes. C'est la raison pour laquelle dans les transports en commun en Chine, les Chinois ont adopté des lampes à ultraviolets pour désinfecter les voitures. Pas besoin de mettre du produit désinfectant partout, ils ont des lampes UV et ça suffit. Donc voilà, il suffit de faire jouer le bon sens et vous avez tout de suite une protection. Donc j'ai participé à cette manifestation pour toutes ces raisons. C'est pour essayer justement, comme je le dis dans les autres vidéos, de faire entendre la raison et de faire reprendre la raison sur les émotions, notamment les émotions qui nous paralysent, les émotions qui nous empêchent de penser correctement, de penser de façon sereine et de faire la part des choses. Certes, de dire oui, d'accord, vous avez une maladie qui tue beaucoup de gens, mais qui tue en comparaison d'autres maladies infectieuses, pas notablement, considérablement, forcément beaucoup plus de gens. Vous auriez à faire une peste avec, je ne sais pas moi, une mortalité de 20, 30, 40%, là, il est évident qu'on devrait réagir différemment. Mais ce n'est pas le cas, et tant mieux. Alors, je sais bien que ça embête certaines personnes qui ne veulent pas voir les choses comme ça, et qui disent que, voilà, il y a des gens maintenant qui sont catastrophés parce qu'ils ont été testés positifs au virus, au Covid, et ils se disent, ça y est, on va mourir. Non, vous ne mourrez pas, pas de ça, pas tout de suite. Euh, c'est pas automatiquement. Si vous êtes... c'est quelque chose qu'on n'entend pas du tout, c'est-à-dire qu'on met complètement en dehors de- des considérations. Que fait-on de notre immunité? Que fait-on de notre santé? Parce que l'essentiel dans toute cette histoire, c'est si vous êtes face à une maladie, euh, comment renforcer votre santé? Comment faire en sorte que votre système immunitaire... Alors on dit oui, il ne faut pas dire booster le système immunitaire, ça ne sert à rien. Oui, mais enfin, le système immunitaire peut être déprimé. Syndrome d'immunodéficience acquise, par exemple, c'est un cas, bon, dû à un virus, où le système immunitaire est déprimé, mais ce n'est pas la seule raison pour déprimer un système immunitaire. Le stress diminue la réponse immunitaire, les rayonnements, la prise de médicaments, etc. Il y a des raisons qui font que le système immunitaire peut être déprimé. L'exposition à des métaux lourds, l'exposition à des irradiations. Donc il y a des raisons, et par exemple, se soucier de sa santé, c'est se soucier par exemple, de se soustraire à toutes les sources qui pourraient supprimer votre réponse immunitaire, qui pourraient empêcher une réponse immunitaire, comment dire, adéquate. Donc, aller au soleil, prendre de la vitamine D pour renforcer ses os, aller manger des fruits et des légumes, par exemple, manger des fruits pour avoir un bon apport en vitamines, C, B, etc. C'est des principes de santé de base qu'on peut appliquer. Et ça ne coûte à rien à personne. Vous voyez, c'est pas que c'est gratuit, mais enfin, ça ne coûte pas grand-chose. Et moi, je prends des douches froides, par exemple. Alors, chacun fait comme il veut, mais vous avez des possibilités. Et faire du sport, aller à l'air libre, etc. Je parlais de se confiner dehors. Bah voilà, confinez-vous dehors. Et dites merde à tous les empêcheurs de tourner en rond. C'est inconcevable que à quel point on a poussé le bouchon dans le non-sens, dans l'absurde. Empêcher les gens comme à Sanary-sur-Mer de sortir à plus de 10 mètres de chez eux. Mais à quoi ça rime? Vouloir imposer le port du masque dans la rue, à quoi ça rime en plein été? Mais les dirigeants qui pensent ces choses-là, qui prennent des décisions comme ça, il ne leur manque pas une case.
je vous pose la question, il ne leur manque pas une case à ces gens-là, et vous votez pour ces gens-là. Ben moi, aux prochaines élections, je ferai en sorte que ces gens-là ne soient plus jamais réélus. Parce que ce sont des petits fachos en herbe. Voilà. Hein, moi, je n'hésite pas de le dire, ça. Vous voyez, on nous fait le coup de nous accuser de fascistes, etc., ou de, je ne sais pas, de néo-nazis, ce qui est quand même un comble, hein, quand on voit les personnes qui étaient présentes à la manifestation. Ben moi, je vous le dis, et je n'ai pas froid aux yeux de le dire, les gens qui imposent toutes ces mesures en exagérant complètement, en disant oui, c'est les scientifiques qui nous disent ça, penses-tu? Ça dépend quels scientifiques on écoute. Et les études, par exemple, sur les ports du masque, elles sont formelles. Alors, pour ce qui est de la population en général, c'est même l'inverse. Le port du masque, vous allez respirer vos propres virus, donc vos propres bactéries, donc ça va vous réinfecter. Donc, vaut mieux laisser ça. Et toutes ces études sont formelles. Port du masque pour la population, la majorité de la population, pas pour le personnel soignant, pas pour les personnes fragilisées, pas pour, bien sûr, les personnes qui sont elles-mêmes malades. D'accord, là, ok. Dans ces cas-là, bien sûr. Donc les personnes qui sont en quarantaine, etc., les personnes qui sont malades, on les isole, on les traite, etc. Mais pour ce qui est du tout public, le port du masque, ça ne sert à rien. À rien. Combien de fois faudra vous le dire? Combien de fois faudra dire aux gens, répéter aux gens pour qu'ils prennent conscience de l'absurdité des mesures qu'on nous a fait prendre? Les distanciations sociales. Qu'est-ce que c'est que ce mot absurde? Qu'est-ce que c'est que ce mot absurde? Vous vous rendez compte les couleuvres qu'on nous fait avaler? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors maintenant, il faut attendre après un vaccin. Et puis alors, les bonnes nouvelles, le vaccin, voilà, on commence à le tester, etc. Mais vous allez vous laisser injecter dans vos veines des choses, vous ne savez même pas ce que vous allez prendre. Tout simplement pour un virus qui a déjà muté 3200 fois depuis le début de l'année. C'est pas moi qui le dis non plus, ça. 3200 mutations en l'espace de 6 mois. Et vous voulez prendre un vaccin qui va vous vacciner contre quoi? Contre quoi vous allez être vacciné? Vous voulez prendre ça, vous? Et entendre des gens qui veulent imposer ça? Et vous allez acquiescer ça? Vous allez encore avaler ces couleuvres là? Alors moi je vous le dis, hein, je ne marche pas dans cette combine. Et j'espère que je ne serai pas le seul à me lever et à dire non, je refuse, je ne marche pas dans ces combines. Et si vous ne le faites pas pour vous, vous le faites pour vos gamins. Vous n'allez pas vous imposer à vos gosses, hein, une vaccination obligatoire de plus. Déjà qu'il y en a, ils n'en ont pas assez. En plus, et vous n'allez pas imposer des telles mesures comme on voit dans certains pays en Chine, où les gamins sont derrière des feuilles de plexiglas et puis ils sont séparés des autres. Vous voulez ça, vous, pour vos enfants? Vous voulez ça? Vous voulez la fermeture des écoles ou des mesures débiles? Vous voulez le port du masque pour des enfants de 11 ans? Prenez vos dispositions. Remuez-vous, mobilisez-vous par millions. Je comprends pas. Faudrait qu'on soit tous dans la rue. Faudrait tous qu'on se lève et qu'on dise non. Ça suffit. Arrêtez de nous prendre pour des buses. On n'avale plus vos couleuvres. Ça suffit les mensonges d'État. Ça suffit les mensonges des masses médias. Ça suffit. On veut bien se protéger. On veut bien, bien entendu, moi je ne veux pas attraper le Covid. Je vous le dis. On n'a aucune envie. Et tous ceux qui me connaissent savent que je suis hypochondriaque. Donc de toute façon, voilà. C'est réglé. Moi, je me protège. Je me lave les mains régulièrement. Je fais ça depuis des années, etc., etc. Je suis suffisamment précautionneux. Mais laissez la responsabilité des individus et la responsabilité des médecins à prescrire ce dont ils ont, selon leurs principes, selon leur conscience, leur âme et conscience, les médicaments qu'ils souhaitent prescrire.
et les soins qu'ils souhaitent prescrire. Laissez la liberté de prescription aux individus et aux médecins. Laissez la liberté de choix aux individus. Si vous vous sentez malade, vous n'allez pas au travail. Vous n'allez pas infecter. Moi, si je me sens grippé, je ne vais pas aller donner mes cours. Je ne vais pas infecter mes gens. Voilà. Parce que je ne pense pas qu'à moi. Je pense aux gens à qui je donne des cours, par exemple. Vous voyez? Mais laissez le choix aux individus. Et voilà, toutes ces mesures qui nous empêchent de vivre et qui nous empêchent d'assumer nos responsabilités personnelles, notre liberté individuelle. Voilà, je soutiens Madame Balin et on devrait être des millions, pas de 1000. On devrait être des millions dans la rue. En France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Belgique, aux États-Unis, au Brésil, partout. En tout cas, notamment en Europe, là où l'épidémie maintenant, elle est, comme je vous l'ai dit, elle n'est plus significative. C'est pas qu'elle n'existe plus, mais c'est qu'elle n'est plus significative. Vous pouvez demander autour de vous, allez à l'hôpital de votre région et demander combien de cas de Covid ils ont. Des fois, ils vous refusent. S'ils acceptent de vous donner une réponse, c'est bien. Dans bien des cas, ils ont la consigne de rien, de ne pas donner de réponse. Donc, vous voyez déjà un petit peu, qu'est-ce que ça cache ça? Pourquoi est-ce qu'on vous refuse de donner ces réponses-là? On ne demande pas de dire nommément qui est malade, simplement de donner un chiffre, une estimation. Pourquoi ces mesures sont-elles en rétention alors que vous avez eu le sinistre de service, M. Salomon, qui vous faisait tous les jours sa liste de croque-morts là? C'est quoi ça rime tout ça? À quoi ça rime? Qu'est-ce qu'on cache? Posez les questions, allez poser les questions, allez voir vos députés, allez voir les CHU. Moi, je commence à poser des questions partout où je suis. Et je dis, mais comment ça se fait? Mais dites-moi là. Ici, dans toute la région, ils ont testé des cas. Alors, on a 33 cas maintenant. On était tombé à 10 cas, même pas 12 cas. Maintenant, on a 33 cas. Alors, je pose la question, comment ça se fait? Ils vont bien ces cas? Ils en sont où? Ils sont malades, etc. Il y a combien de malades qui sont à l'hôpital? Et combien de patients Covid qui sont pris en charge? Moi, je vois depuis des semaines, il n'y a pas un seul mort. Il n'y a pas un seul mort qui a été enregistré ici, dans la région. Voilà. Donc, posez des questions. Posez des questions. Et à quoi ça rime de vouloir continuer à imposer le port du masque? Et défendez-vous, les Français. Défendez-vous. Parce que nous, ça fait 4 mois qu'on en bouffe du port du masque. Et honnêtement, je peux vous le dire, on est gavés. Hein. On est gavés, on en a tous marre. Alors si vous voulez vous prendre 4 mois, puis il va y avoir l'hiver qui va arriver, donc vous allez vous en prendre pour 8 mois ou plus, bon bah voilà. Si ça, vous êtes content avec ça, tant mieux pour vous. Mais moi à votre place, je ne le ferai pas. Hein. Parce que, voilà, vous savez où ça commence, vous ne savez pas où ça finit. Donc, où sont les intellectuels? Où sont les avocats? Où sont les médecins qui se lèvent pour dire hey, on nous prend pour des buses? Arrêtez d'avaler les couleuvres qu'on vous fait avaler. Arrêtez d'avaler ces couleuvres. Voilà. Donc, je vous ai fait un petit peu un témoignage personnel de ce qui s'est passé à Mannheim hier. Un jour incroyable. J'ai vu plein de gens intéressants. J'ai eu un entretien intéressant court entretien avec M. Schiffman. J'ai malheureusement pas eu l'occasion de parler à Mme Banner, mais cette dame est très méritante parce que quand on voit qu'elle a été arrêtée à Mannheim et qu'elle a eu le courage de monter sur la tribune pour parler à Mannheim après ce qu'on lui a fait, il faut réaliser ce qui lui est arrivé. On l'a internée de force en psychiatrie pendant 4 semaines alors que cette femme est intervenue pour défendre nos droits constitutionnels. Je ne sais pas si vous imaginez ça. Et en plus, les policiers ont été violents avec elle.
voyez, qu'est-ce qui justifie qu'on use de la violence pour maîtriser au sol une femme qui est avocate? Où en est-on? C'est des choses, on ne devrait jamais accepter de tels traitements. Si une avocate n'est pas protégée par ses droits, si on traite de cette façon une avocate spécialiste du droit, ça fait 25 ans qu'elle fait ce métier, elle n'a jamais pu penser, elle l'a dit hier, qu'on tomberait aussi bas. C'est pour ça qu'il faut être des centaines de milliers, des millions dans la rue pour se lever et pour dire non à ça. Et moi, je n'en demanderai pas, je n'en demanderai pas, je ne me tairai pas et je ne me laisserai pas taire parce que c'est trop grave ce qui se passe. Et j'espère qu'en France, vous commencerez à prendre conscience de la gravité des choses. Je sais pas, il faudrait qu'on soit des millions, il faudrait que les gens se réveillent. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, si vous ne réveillez pas maintenant, le réveil va être très très dur. Croyez-moi. Et malheureusement, ce sera trop tard. Moi, je veux pas que dans 20 ans, ma fille me dise « Qu'est-ce que t'as fait, papa ?» Quand ils ont tout foutu en l'air. T'étais où? T'as fait quoi? Et ben moi, je pourrais dire que j'ai lutté. Je me suis pas laissé courber les chines. Et je me laisserai pas courber les chines. Je préférerais crever que de courber les chines devant ces salauds. Voilà. Il n'y a pas de choix possible. Sur mon corps, ils passeront, mais ils ne m'imposeront pas ce qu'ils veulent m'imposer. D'accord? C'est une question de dignité. Donc, voilà. J'espère que les gens se réveilleront. Et pour se réveiller, il faut ouvrir l'œil et le bon. Bonjour chez vous.